Mais il y a un moment où la prière, c'est un moment pour nous édifier nous-mêmes et pour parler, avoir une conversation secrète avec Dieu. Le diable ne peut pas avoir accès à cette prière-là. Les démons ne peuvent pas avoir accès à cette prière-là. Ils ne peuvent pas vous entendre prier et venir contrer la chose pour laquelle vous priez. Au contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Où est le Saint-Esprit? Il est en nous. Lorsque tu crois en Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Il vient demeurer en toi. Il est avec toi tout le temps. Donc il n'y a rien qui ne l'échappe. Au fait, il est au courant de tout ce que tu vis. Bien plus que toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous venons de passer de bons moments dans la louange, dans la prière et dans les témoignages. Le Seigneur est bon, il agit parmi nous. Aujourd'hui, donc, je vais simplement continuer sur ce dont je parlais la dernière fois. Et on parlait de la victoire dans la prière, ou bien vaincre dans la fin des temps en prière ou par la prière. Et on était arrivé quasiment à la conclusion de ce que j'avais présenté la dernière fois. Mais je vais aller un peu plus en détail sur certaines parties, parce qu'il est important de préciser vraiment la source de notre victoire. Et aussi la discipline qui va avec. Comment avoir la victoire dans la prière. Je sais que nous savons tous comment prier. Nous mettons en pratique cela. Et même ce matin, vous allez voir qu'il y a certaines choses dont je vais parler, que nous avons mis en pratique même dans notre temps de prière ce matin. Mais peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de l'apprendre, qui a besoin d'avoir ces précisions, d'avoir aussi des preuves dans la Bible pour se sentir libre, pour se sentir capable de le faire. Et on va parler de donc, le Saint-Esprit qui est notre source de victoire dans la prière, qui est notre source de victoire dans tous les aspects de notre vie de croyants, d'enfants de Dieu. C'est lui qui est à la source même de notre salut, nous allons le voir. C'est lui qui est à la source de nos prières. C'est lui qui nous aide à avoir la victoire dans notre vie de croyants, d'enfants de Dieu. Mais nous allons voir qu'il y a notre part. Il y a ce que le Saint-Esprit fait et il y a ce que nous devons faire. Et nous allons commencer en reprenant simplement un petit rappel de ce que nous avons fait la dernière fois, ce que nous avons vu ensemble. La dernière fois, nous avons vu ensemble, nous avons défini ce que c'est la prière, ce que le monde pense que c'est la prière, mais ce que nous savons que la prière est un dialogue. Ce n'est pas juste parler à Dieu ou bien simplement envoyer une requête à Dieu ou à une entité, parce que ce n'est pas tout le monde qui prie le Créateur. Il y a certains qui prient des intermédiaires, des saints, des dieux inférieurs, et ainsi de suite dans toutes les religions du monde. Mais dans la foi chrétienne, dans la foi de Christ, dans la foi, dans le chemin, parce que dans la voie que le Seigneur nous a montré que nous parlons au Père et aussi lui, il nous répond. Parce que Jésus l'a dit, il nous a montré la prière, comment on l'a fait, mais il nous a aussi dit qu'il fait ce qu'il voit son Père faire. Et il juge tel que son Père juge. Donc ça veut dire qu'il entend et il reçoit un message de Dieu. Et nous allons voir que Dieu nous parle. Nous avons aussi vu que Dieu veut notre intimité. Il veut que nous soyons intimes avec lui. Donc nous allons préciser cela. Et nous sommes exhortés à la prière de multiples manières. Et dans les épîtres de Paul, nous le voyons dans beaucoup de passages. Priez, priez. Et vers les Thessaloniciens, il dit priez sans cesse. Donc, nous devons par la prière montrer notre dépendance à Dieu, qui est le seul destinataire de notre prière en réalité. Que le seul Dieu créateur, le Dieu qui nous a créés et le Dieu qui nous sauve, c'est lui à qui devait aller notre prière. Et Jésus a ouvert ce chemin, nous allons en parler un peu. Nous avons vu aussi que le moment de la prière est appelé à être un moment stratégique pour notre vie chrétienne, pour notre vie dans la foi, dans le royaume de Dieu. Parce que face aux difficultés, face à nos besoins, le Seigneur qui connaît déjà nos besoins, il est là pour nous donner des stratégies, il est là pour nous ouvrir des portes, il est là pour nous renouveler l'intelligence, afin que nous puissions justement marcher en victoire malgré les problèmes qui peuvent être autour de nous. Donc dans Philippiens 4, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc voilà, la prière est importante pour maintenir notre vie et pour garder nos cœurs et pour que nous ayons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc c'est vraiment stratégique. Nous allons aussi évoquer que nous sommes dans la fin des temps, dans des temps qui ne sont pas les plus simples. Mais la prière est la source de notre paix et de l'information divine, une révélation divine. La révélation, c'est une information qu'on ne pouvait pas avoir autrement, qui vient de Dieu. C'est une nouvelle information qui vient de Dieu, qui nous permet de comprendre. Nous avons vu aussi que dans la prière, par la prière, nous pouvons avoir la victoire face à nos ennemis. Nous ne prions pas contre des hommes, nous prions contre des esprits. Nous avons vu ça dans Éphésiens. Nous prions contre des esprits. Éphésiens 6:12. Qu'il y a des esprits et des entités spirituelles dans les hauts lieux célestes, qui sont au contrôle de ce monde ou des hommes dans ce monde. Il y a le Saint-Esprit, lui, qui nous guide, et c'est ce que nous allons voir, mais il y a aussi les démons et des entités, les esprits méchants, qui guident certaines personnes dans ce monde et qui les motivent et qui leur donnent des pensées. Des fois, ils pensent qu'ils ont des pensées originales, mais très souvent, ils ont aussi des pensées qui viennent d'entités et qui les inspirent à faire le mal. Vous savez, il y a tellement de choses dans le monde que nous voyons, il y a tellement de systèmes, de sociétés qui ont détruit l'humanité, qui ont détruit les hommes et leur vie. Nous pouvons penser par exemple au communisme, qui ne veut rien faire avec Dieu, mais en même temps qui prend leurs élites et leurs dirigeants et qui les fait comme Dieu. C'est dans les pays très communistes où nous voyons qu'il y a une adoration du leader, du dirigeant, qui devient un dictateur et qui n'a aucune valeur qui plaît à Dieu parce qu'il désacralise l'humanité et il tue les gens. Donc ça c'est un exemple, mais il y a tant d'autres où les gens pensent qu'ils sont dans le bon, mais ils ne sont pas dans le bon. Parce qu'ils ne dépendent pas de Dieu et ils ne reconnaissent pas Dieu pour qui il est. Et ça les envoie dans toutes sortes de vies qui détruisent leur société et qui détruisent leur vie personnelle et individuelle. Donc nous avons encouragé les gens à prendre le temps de prier chez eux. Et c'est ça dont on va parler. Parce que finalement, cette année 2022, nous l'avons annoncé la dernière fois, on nous a annoncé que cette année, c'est une année de troubles, d'ébranlement, une année d'extrême, où il y aura le meilleur et le pire. Si tu crois en Dieu, si tu as la foi en Dieu, si tu mets la vie de prière en pratique, si tu suis le Seigneur et que tu lis sa parole, tu vas sûrement être gardé et le Seigneur va te montrer sa grâce d'une manière plus grande. Mais aussi, de l'autre côté, dans le monde, il y a de plus en plus d'extrêmes. Les gens, le mal prend son extrême, les sens moraux sont inversés. Aujourd'hui, on juge les gens pour le fait qu'ils aient des points de vue, disons, qui sont bibliques. On va les juger d'intolérants, on va les juger des gens qui aiment la vérité, qui aiment la discussion, la compréhension d'un sujet. On va les juger d'extrémistes ou bien de personnes qui amènent des désinformations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et les gens sont jugés et sont maltraités publiquement par d'autres en disant « Ah, ces gens, ils sont dans la fausseté ». Et le pire, c'est qu'ils mettent ces choses en pratique. Aujourd'hui, l'avortement continue à augmenter, la pédophilie, on veut l'instaurer dans les institutions, dans les lois. Donc, même, il y en a qui marient les animaux. Donc, la folie est en train d'augmenter. Mais lorsque les ténèbres augmentent, la grâce de Dieu aussi augmente et permet à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui ont soif pour la vérité, de le découvrir. Et vous savez, tout cela, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre source de victoire pour l'humanité. L'humanité a besoin du Saint-Esprit. Le jour que le Saint-Esprit n'est plus là, l'humanité aura des gros problèmes. L'humanité sera face, vraiment, ce sera comme un jugement et ce sera un jugement. Parce que le Saint-Esprit est là par la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est lui qui apporte cette grâce, qui nous permet de le connaître. C'est lui qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Rappelez-vous, nous avons vu qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça, c'est dans Hébreux 11, verset 6. Nous voyons que celui qui nous permet de nous rapprocher de Dieu finalement, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous amener cette conviction. C'est lui qui peut nous permettre de croire et de constater tout ce que nous voyons, que la création témoigne que Dieu existe et qu'il est le Créateur.
Mais beaucoup de gens l'ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés par le mal. Ils sont inspirés par des esprits méchants qui bien sûr, eux, ils savent que Dieu existe, mais ils veulent détruire la création de Dieu. Ils veulent détruire tout ce que Dieu a créé, notamment l'homme. Parce que l'homme détient l'image de Dieu. Mais lorsque maintenant nous commençons à connaître le Seigneur, lorsque nous commençons à connaître Dieu, nous voyons que finalement Dieu, il nous a parlé même avant qu'on le connaissait. Nous allons aller rapidement dans le livre de Job et nous allons évoquer cela parce qu'il y en a qui vont dire mais finalement comment Dieu nous parle. Et c'est dans le chapitre, un chapitre que j'aime beaucoup parce que c'est Job 33 que Dieu parle. Dieu parle. Et c'est Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Aimez le sot à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Ça continue même plus loin. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Cette rançon d'ailleurs c'est Jésus-Christ. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il s'adresse à Dieu. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Je vais m'arrêter là. Mais nous voyons que Dieu parle à tous les hommes, parce que tous les hommes ont la capacité à faire des rêves. Même si aujourd'hui, on veut nous programmer, on veut nous rendre incapables de penser pour nous-mêmes, on veut que nous n'ayons pas notre identité personnelle, on veut nous rendre complètement insignifiants, on veut nous dire, oui, nous ne pouvons pas faire nos choix personnels, vous devrez suivre tout ce qui est bon pour la société, comme si c'était comme ça que Dieu veut les choses. Non, Dieu veut que chaque individu prenne responsabilité de lui-même. Et Dieu parle à chaque individu. C'est vrai qu'il peut parler au roi, il peut parler aux dirigeants, c'est-à-dire qu'il influence beaucoup d'hommes. Mais il parle aussi à chacun. Nous avons vu que, aussi dans Joël, chapitre 2, verset, je pense, 28, que Dieu, il enverrait son esprit sur toute chair. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, parce que Job est dans l'Ancien Testament, et Joël aussi, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu a prévu un message pour chacun d'entre nous. Il a prévu de nous parler depuis longtemps. Et c'était son plan initialement. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas avec Adam et Ève. Dieu parlait, il parlait à Adam et il le visitait, jusqu'à que, bien sûr, le péché a été trouvé là, et ça les a empêchés d'avoir cette relation. Et c'est là où les religions ont commencé. L'homme qui cherchait Dieu, l'homme qui cherchait toujours à avoir finalement une relation avec Dieu, mais sans le trouver tel que Dieu l'avait prévu. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, dans ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je m'arrête là, mais nous voyons que Dieu a prévu de répandre son esprit. Et ça a toujours été le cas. En fait, invoquer l'Éternel a toujours été le cas. Nous voyons avec Abraham, en Genèse, il avait l'habitude de faire un autel à l'Éternel. Un autel, c'est un lieu où nous prions. C'est un lieu où nous avons une relation avec Dieu. C'est un lieu géographique, un lieu physique en général, où nous parlons à Dieu.
Un autel, ça existe dans beaucoup de religions finalement. Mais la différence, c'est que souvent, Dieu interpellait Abraham. Et même avant qu'il s'appelle même Abraham, il s'appelait Abraham. Et Dieu a interpellé Abraham, il a fait un autel. Et même plus tard, même lorsque Dieu l'a changé son nom et qu'il est devenu Abraham, le père de plusieurs nations, même après ça, Abraham a continué à poser un autel. Donc en général, tu pouvais y faire des sacrifices, tu pouvais invoquer le Seigneur, tu pouvais faire des invocations. Donc nous le voyons dans Genèse 3, 13, 4, 12, 7 et 8 et dans d'autres lieux. C'était une habitude. Abraham avait l'habitude de faire des autels. Donc il avait une vie de prière. Et c'est ça qui a fait que sa foi a grandi. Et qu'il pouvait entendre le Seigneur, que Dieu pouvait le parler. Et Dieu même pouvait le visiter. Et Abraham recevait des instructions. Il disait, ce n'est pas encore ici, continue à aller. Rappelez-vous que Dieu a dit à Abraham, quitte le pays de ton père et va dans le pays où je t'annoncerai. Et lorsque Abraham est arrivé à l'endroit où il était supposé aller, Dieu l'a dit, je vais te donner cette terre et ce sera pour ta postérité. Mais nous maintenant, dans le Nouveau Testament, nous aussi, nous sommes appelés à avoir cette vie de prière. Parce que dans Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret ou dans le secret te le rendra. Ça veut dire que ça c'est Jésus qui parle. Il est en train d'enseigner comment prier. Il est en train de nous dire comment avoir cette relation, comment maintenir, quelle est notre responsabilité. Nous devons aller dans un lieu secret. Mais le lieu secret, ça peut être tout simplement dans le fond de ton cœur. Parce que parfois, tu peux te retrouver à vivre dans une situation où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de chaos ou quoi. Tu peux être dans des moments où tu voyages, mais ça n'empêche pas que tu peux prier. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Parce que dans Jean 83, mais l'heure vient, et c'est ce qu'on a vu aussi la dernière fois, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, c'est vrai, lorsque tu es dans ton domaine, lorsque tu es dans ton habitation, tu peux et tu es recommandé d'avoir un lieu de prière. Ça peut être ta chambre, ton lit, là où tu te mets à genoux, ou bien dans ton salon, sur ton sofa, n'importe où. Mais un lieu que tu vas prier. Et le plus important, c'est de prier. Et là où tu peux parler intimement avec Dieu, dans le lieu secret, dans le lieu qui est caché. Caché, pas parce qu'on cache ce que nous faisons, mais parce que c'est un moment privilégié, individuel entre toi et Dieu. Et ça, c'est très important. Dieu attend cela de nous. Et vous savez, il a permis que ce soit vraiment très intime. Parce qu'à la Pentecôte, nous avons reçu justement le Saint-Esprit. À la Pentecôte, les apôtres, ceux qui ont été envoyés par le Seigneur, il leur a dit, mais attendez d'abord à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont attendu, le Saint-Esprit est venu et ils ont commencé à parler en langue. Et nous allons justement, si nous avons assez de temps, nous allons en parler, le parler en langue. Parce que c'est très important. C'est une arme aujourd'hui que nous avons. Mais beaucoup, même de croyants, ne savent pas l'utiliser ou bien même ne l'ont pas reçu ou ne l'ont pas saisi. Ce n'est pas que Dieu ne donne pas, c'est que les hommes ne saisissent pas. C'est quelque chose que nous devons recevoir par la foi. Et je vais passer beaucoup de temps à vous présenter ce que c'est le parler en langue. Nous le pratiquons ici et nous encourageons tous ceux qui viennent parmi nous à le pratiquer parce que c'est un don de Dieu. Et nous allons aussi l'expliquer un peu pour enlever tout ce mystère. Parce qu'il y en a qui disent, oh mais non, ça c'était que pour les apôtres et aujourd'hui ça n'existe plus. Non, le parler en langue est pour nous tous. Parce que c'est un temps où nous prions. C'est lorsque nous parlons des mystères et nous édifions l'homme intérieur, notre esprit. Et cela nous permet de parler à Dieu. Et nous allons voir ça spécifiquement. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 12, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous voyez, le parler en langue, c'est Dieu, il parle, mais à Dieu. Donc, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue, il dit des mystères. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Paul explique aux Corinthiens. Et le but de parler en langue, c'est pour nous édifier nous-mêmes. Donc, toujours dans 1 Corinthiens 14 et au verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Aujourd'hui, je veux mettre l'emphase sur vraiment ce que c'est parler en langue. Mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire qu'on peut parler en langue et on ne comprend pas
c'est-à-dire notre conscience, notre âme ne comprend pas directement ce qui est dit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Comment il pourra le faire à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Et puis il rajoute, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Nous voyons ici que, en fait, il y a un espace où nous pouvons parler en langue librement. Il y a un espace où Dieu nous attend et où nous pouvons faire des prières parfaites. C'est vrai qu'il ne faut pas en abuser, il faut toujours avoir de l'équilibre. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre et de paix. Et c'est pour cela que ici, les Corinthiens sûrement, ils en abusaient et qu'il n'y avait pas d'équilibre. Mais nous pouvons parler en langue. Et il dit, je rends grâce que je prie en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Et d'ailleurs, ils disent, je parle en langue. C'est même pas seulement une prière. Parler en langue, il y a beaucoup de choses dedans. Mais aujourd'hui, je parle de parler en langue surtout par rapport à notre vie de prière. Il y a beaucoup de fois, nous retrouvons là, et ça m'est arrivé surtout dans le passé, quand j'étais encore jeune dans la foi, tu pries et puis au bout d'un moment, c'est sec, il n'y a plus de mots. Tu dis, mais tu vas prier pour quoi? Les sujets ne viennent pas ou quoi? Mais depuis que j'ai reçu de parler en langue, je me rappelle, c'était un moment où je voulais prier pour quelqu'un qui était malade. Et j'étais seul dans ma chambre et je n'avais plus de mots. Je ne savais pas, c'était une amie qui allait se faire amputer, mais je priais pour qu'elle trouve la guérison ou bien qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais je n'avais plus rien. Et au bout d'un moment, les langues sont venues. Je savais que c'était une possibilité parce que je l'avais vu autour de moi, mais ça n'était jamais venu de moi-même, ce n'était jamais venu de moi. Et là, j'ai prié en langue. J'ai prié en langue. Et c'est là, ça m'a débloqué. Et souvent, nous sommes bloqués. Les gens sont bloqués, même beaucoup de chrétiens sont bloqués par rapport à ça. Dans des églises même, c'est mal vu. Parce qu'ils prennent ces paroles et ils pensent que du coup, non, c'est à éviter. Mais non, ici, on voit que Paul est très clair. Si je reprends ce qu'il dit au chapitre 14, 1 Corinthiens 14, car si je prends en langue, mon esprit est en prière. Donc, tu fais que ton esprit est en prière. Et lorsque ton esprit est en prière, il communique avec le Saint-Esprit. Je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit. Tu peux chanter par l'esprit. Ce matin, nous avons chanté par l'esprit. Et nous pouvons chanter par l'esprit, prier par l'esprit, pour nous édifier nous-mêmes, mais aussi pour faire des prières parfaites à Dieu. Et ici, donc, parler en langue, les gens disent, ah mais non, normalement on doit prier dans une langue que normalement on peut interpréter, que tout le monde peut comprendre. Non, ici c'est clair. Il ne sait pas ce que tu dis. L'autre qui est dans l'assemblée ne saura pas ce que tu dis. Donc du coup, c'est des langues, c'est des syllabes finalement qui sortent de toi, mais qui ne sortent pas de toi-même. Ce n'est pas toi qui juste les produis. C'est par la foi. C'est quelque chose qui vient de toi-même et qui sort de ta bouche. Mais ton intelligence ne comprend pas. Mais ça a une puissance. Ça a une puissance. Parce que ce sont ici, regardez, d'excellentes actions de grâce. Donc, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Tu rends en fait aussi d'excellentes prières. Parce que tu es en train de parler à Dieu en esprit. Et beaucoup de gens, justement, limitent leur vie de prière à 3 minutes, à 2 minutes, à 1 minute. Parce qu'au bout d'un moment, ils ne savent pas. Ils disent, mais je vais prier pourquoi? Or que lorsque tu commences par la foi à prier en langue, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur va commencer à communiquer à ton esprit, à ton subconscient, comme certains disent, à ton subconscient. Tu vas recevoir des informations que tu ne comprends pas encore, mais tu verras des résultats. Le Seigneur peut, par le Saint-Esprit, parce que le rôle du Saint-Esprit, et nous allons l'évoquer un peu, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler aussi les choses que Dieu nous a montrées, que Jésus avait prêché aux apôtres, mais aussi que Dieu peut-être nous a montré dans sa parole, lorsque nous l'avons lu, parce qu'il est bon aussi de lire la parole de Dieu, mais parfois nous lisons et nous ne comprenons pas tout. Mais lorsque nous lisons et que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, et même que nous pouvons même avoir des rêves, et nous pouvons peut-être même les oublier,
On peut aussi oublier ce que nous avons lu. Mais lorsque nous prions, le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est de nous rappeler tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que le Seigneur a enseigné, tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons même étudié dans sa parole. Mais non seulement dans sa parole, mais tout ce qui concerne la vérité. Et même dans votre travail, même dans tout ce que vous pouvez faire, lorsque vous priez en langue, le Seigneur peut vous donner d'être plus aiguisé. Parce qu'il va renouveler notre intelligence. Et ici, nous voyons dans Ephésiens 6, 18 aussi, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Hein? Vous voyez, ça va avec justement cette affaire de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on est appelé à prier sans cesse. Mais comment on peut prier sans cesse? On peut prier dans notre cœur, on peut prier aussi par notre bouche. On doit être dans un état de prière. Et nous devons, quand nous sommes seuls, nous pouvons parler en langue. Nous ne sommes pas toujours obligés, le Seigneur nous a enlevé ce fardeau, de toujours être concentrés de manière à toujours nous dire, mais non, je dois prier pour ça, ça et ça et ça. Et c'est vrai, c'est bon de faire des listes de prières. C'est bien de dire, je vais prier pour ces sujets. Et d'ailleurs, je vous recommande de le faire. Parce que ensuite, lorsque le sujet est répondu, vous pouvez dire, le Seigneur a répondu à ce sujet. Mais il y a un moment où la prière, c'est un moment pour nous édifier nous-mêmes et pour parler, avoir une conversation secrète avec Dieu. Le diable ne peut pas avoir accès à cette prière-là. Les démons ne peuvent pas avoir accès à cette prière-là. Ils ne peuvent pas vous entendre prier et venir contrer la chose pour laquelle vous priez. Au contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Dans Romains 8, nous voyons, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous voyez ? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient et non seulement il te donne des prières parfaites, parce que lorsque tu ne sais pas quoi prier ou bien comment prier, ou bien des fois tu pries de manière maladroite parce que tu n'as pas toutes les informations sur une situation, tu peux prier pour un frère ou une sœur, tu peux même prier pour toi-même, mais tu ne sais pas tes ennemis, ce qu'ils ont préparé pour toi. Tu ne sais pas les circonstances qui sont devant toi, qui vont peut-être te porter à défaut. Mais le Saint-Esprit qui est omniscient connaît toutes choses et il va t'aider à prier. Lorsque ces soupirs inexprimables, c'est cette prière-là, lorsque tu parles en langue, lorsque tu es là à prier même, tu peux être là en train de prier, ne sachant pas comment prier. Tu peux gronder, tu peux avoir des moments intenses de prière. Le Saint-Esprit vient à ce moment-là et il transforme cette prière en une prière parfaite. Il transforme ton moment de prière en un moment de solution. Parce que lorsque nous prions, le Seigneur entend et le Seigneur amène une solution. Le Seigneur est vraiment bon. Il a prévu tout pour que ses enfants ne manquent de rien. Il a prévu par son esprit de nous donner la capacité à faire des prières qui vont faire que nous puissions manquer de rien. Si tu as un besoin, nous l'avons vu la dernière fois, le Seigneur le connaît d'avance. Mais tu peux aussi avoir des désirs. Le Seigneur nous dit que nous ayons des désirs semblables à lui. Et nous avons le droit d'avoir des désirs. Nous pouvons aussi prier. Certains désirs seront bons et vont témoigner de la gloire de Dieu, mais certains désirs aussi ne seront pas bons. Dans toute chose, le Seigneur pourvoira. Il permettra que nous puissions avoir justement une vie de prière excellente. Excellente, je vous dis. Parfaite même. Parfaite. Le Seigneur nous permet d'avoir une vie de prière parfaite. Dans ce lieu secret, dans cet hôtel que tu as construit, dans cette relation, parce que l'hôtel maintenant, c'était le lieu où finalement l'homme venait à Dieu et où nous venons aujourd'hui, personnellement, individuellement, en tant que moi, Joël, je viens vers toi, Seigneur. Je me mets à genoux, je peux être même debout. Parce que des fois, si tu décides de prier à 3 h du matin, il vaut mieux peut-être être debout si tu vas t'endormir tout de suite. Mais tu peux être debout. Ta posture, c'est surtout la posture de ton cœur qui est très importante. Et il faut vraiment venir, parce que l'Esprit de Dieu, il vient. On l'a appelé le consolateur. Ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Jésus. Il a dit, il nous enverra, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous devenons croyants en Dieu, en Jésus-Christ et ce qu'il fait pour nous, c'est lui qui nous donne la capacité d'être enfants de Dieu. C'est lui qui nous le rappelle même. Nous allons le voir. Parce que l'Esprit de vérité, donc c'est le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir, parce que le monde n'a pas reçu Jésus-Christ, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Où est le Saint-Esprit? Il est en nous. Lorsque tu crois en Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Il vient demeurer en toi. Il est avec toi tout le temps. Donc il n'y a rien qui ne l'échappe. Au fait, il est au courant de tout ce que tu vis, bien plus que toi. Parce que non seulement il est au courant de ce que tu as dit, il est au courant de ce que l'autre a dit, mais il est aussi au courant de ce que l'autre a pensé. Il est au courant de ce que le gouvernement est en train de faire dans ton pays. Il est au courant de ce que tes profs sont en train de préparer. Il est au courant de ce que tes collègues sont en train de dire sur toi, peut-être dans ton dos. Il est au courant de tout ce que les gens autour de toi sont en train de faire. Il est au courant des besoins des autres aussi. Et il peut t'inspirer à aussi être une bénédiction aux autres. Le consolateur. Il vient nous consoler. Mais aussi en anglais, c'est le counselor. Donc, il vient nous donner un conseil. Donc, c'est pas juste nous consoler dans le sens, oui, tout se passe mal et tu as besoin de quelqu'un qui te console. Il est là pour ça aussi. Mais il est là comme un bon conseiller. La Bible dit dans Ésaïe qu'il est l'admirable conseiller, ce Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La parole de Dieu que nous lisons, la parole de Dieu, nous savons qu'elle parle de Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu parle de Jésus-Christ. Parce que la loi et les prophètes parlent de moi, a dit Jésus, sur le chemin d'Emmaüs. Et donc, aussi, tout le Nouveau Testament, il s'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne de Jésus-Christ. Il témoigne. Jean 15, 16. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous allons témoigner. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ça, il parlait bien sûr aux apôtres. Mais nous aussi, nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur par l'Esprit, nous sommes avec lui. Peut-être pas dès le commencement de manière physique, mais nous sommes avec lui. Il nous a connus depuis la fondation du monde. Lui nous connaissait, mais nous avons appris à le connaître. Jean 16, 7 à 10. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, donc le monde ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc nous voyons que toute personne qui veut s'approcher de Dieu, il va rencontrer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va le convaincre de son péché, de la justice dans laquelle il devrait marcher et du jugement à venir. Parce que ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Satan a été jugé. À la croix, Satan a tout perdu. Mais il fait semblant qu'il a encore tout. Et vu que les hommes le croient, il a encore assez de place pour agir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ignorants. Et le prince des ténèbres, c'est le prince de l'ignorance. Les ténèbres, quand on dit le prince des ténèbres, c'est le prince de l'ignorance. Donc il agit dans l'ignorance des gens. Et lui-même, il est ignorant. Il connaît beaucoup de choses, mais il n'a aucune sagesse. Donc il a beaucoup de connaissances, mais il est ignorant déjà du jour de son jugement, parce que le Seigneur va venir le juger. Lui, il sait seulement qu'il sera jugé. Mais il joue sur l'ignorance qui est sur l'humanité. Mais nous, les enfants de la lumière, nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, toi aussi qui me suis, qui est en train de regarder, tu peux recevoir le salut. Tu peux recevoir la lumière. Tu peux recevoir la connaissance qui amène à la vie. C'est Jésus-Christ. Et dans Jean 16 encore, nous lisons, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez, c'est progressif. On ne peut pas tout recevoir du jour au lendemain. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire que non seulement nous ne pouvons pas tout recevoir tout de suite,
Mais l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Et plus nous restons dans sa parole, plus il va nous enseigner. Non seulement par sa parole, ceci s'est accompli dans la vie de l'apôtre Paul. Donc Jésus a rencontré Paul et il a commencé à l'enseigner et il a commencé à lui annoncer les choses. Jean aussi, il a été témoin et il a vécu ceci. Pierre aussi, ils ont écrit des livres. Ils ont écrit des livres que nous lisons dans le Nouveau Testament. Ils ont reçu des révélations sur les choses qui sont à venir, les choses du Père et qui aussi appartiennent au Fils et qui nous ont été annoncées. Et nous aussi, nous pouvons recevoir des vérités. Dieu nous avertit des choses. Moi, je l'ai vu dans ma vie, où il y a des choses où le Seigneur me dit, là, il ne faut pas aller là. Cette fille-là, ce n'est pas pour toi. Ou ce boulot-là n'est pas pour toi. Et il me dit, non, va dans ce sens. Comment il me le dit? Par des rêves, parfois par une impression forte, par plusieurs manières. Dieu nous protège et Dieu nous instruit. Donc, il nous donne une information et nous devons obéir. Voilà la vie. Voilà comment nous allons avoir cette victoire. Rappelez-vous, il s'agit de vaincre. Et nous devons vaincre jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de vaincre un peu. Non, il faut continuellement continuer à vaincre. Et même si des fois tu peux te rater, même si des fois tu peux avoir des problèmes, tu peux revenir au Seigneur. Le Saint-Esprit, le Consolateur, il va nous ramener. Il va certainement nous amener à confesser. Il va certainement nous amener à nous débarrasser du péché, de l'obstacle qui nous rend aveugles, qui nous rendait aveugles, qui nous rendait ignorants. Le Saint-Esprit, il va mettre la lumière sur toutes choses et il va te permettre non seulement de comprendre, mais de mieux prier. Il y a des prières que tu ne vas plus faire. Il y a des prières que tu ne vas plus faire. Parce que tu n'auras plus besoin de faire ces prières, parce que tu auras compris. Et maintenant, tu vas agir selon la compréhension que Dieu te donne. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui. C'est l'esprit aussi d'adoption, dit la Bible. C'est lui qui nous permet de continuellement avoir confiance que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, ou bien Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu existe. Les musulmans savent que Dieu existe. Mais ils n'ont pas l'esprit d'adoption. Ils ont un gros problème avec l'idée qu'on peut être enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas... Il y a beaucoup de gens, ils sont dans la crainte. Ils vivent dans la crainte. Ils font toutes sortes de sacrifices parce qu'ils sont dans la crainte. Mais l'Esprit de Dieu, celui qui te permettra de prier, d'abord, il te donne la conviction que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu as confessé que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Lorsque tu es rentré dans la famille divine, il te permet de le savoir et de continuellement le savoir. Et aussi, il va te dire, là, tu n'es pas dans le bon chemin. Là, tu as fait une faute. Il va te le dire, pas pour que tu te sentes coupable, mais pour que tu sois parfait, rendu parfait. Vous savez, l'Esprit de Dieu, il nous parle tous, donc nous l'avons vu, il nous parle tous. Nous avons besoin d'aller plus loin avec lui. Nous avons besoin d'ouvrir nos portes, le porte de nos cœurs à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a une prière à faire, même si tu n'es pas croyant, tu peux dire, Dieu, créateur de l'univers, je vois bien que tu as créé l'univers. J'ai besoin de toi. Envoie-moi ton esprit. Viens, touche-moi. Remplis-moi de ton esprit. Je reconnais que je suis pécheur et je veux que je sois guidé par ton esprit. Le seul moyen d'être guidé par l'Esprit de Dieu, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, le premier rôle, il est là pour nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est là pour nous rappeler que Jésus est mort et ressuscité. Il est là pour témoigner de Jésus-Christ. Nous devenons témoins de Jésus-Christ parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit excellent, l'Esprit qui était là dans la création. Vous les scientifiques, si vous voulez connaître la vérité, vous n'avez qu'à invoquer le Saint-Esprit qui était là, qui a manifesté la création, qui a fait que la parole est devenue dynamique et qui a fait que tout a été créé. Vous voulez comprendre comment les choses sont faites. Vous voulez trouver les médicaments pour aider les gens. Vous voulez trouver la véritable science. Vous voulez trouver les véritables informations. Le Seigneur donne tout ça. Le Seigneur, il donne la vie et la vie en abondance. Il nous permet de devenir, de nous épanouir et de vivre une vie d'abondance. Vous, les dirigeants, vous voulez savoir comment mieux diriger. Salomon, il a été visité par Dieu et il a reçu la sagesse. C'était par l'Esprit de Dieu.
à travers des rêves. Vous pensez que les rêves ne servent à rien? Non. Les rêves servent et les rêves nous parlent. L'Esprit de Dieu nous parle. Mais l'Esprit de Dieu continue à parler. Nous sommes toujours invités à prendre courage dans toutes circonstances, vraiment. Et nous serons des témoins fidèles. Nous pouvons être des témoins fidèles que par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va remplir nos bouches. Vous savez, parfois vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas ce que vous allez dire. Mais là aussi, l'Esprit de Dieu est là. Je vous dis que Dieu, il est bon, il est absolument bon. Il nous a envoyé son Esprit pour vraiment toutes les circonstances qui seraient difficiles. Vous savez, dans Matthieu 19, il est écrit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de qui? De notre Père. Comment le Père va parler en nous? Mais le Père, il est déjà en nous. Lorsque nous croyons en lui, la Bible dit, lorsque nous suivons les commandements, lorsque nous aimons Jésus-Christ, ça veut dire que nous suivons ses commandements. Et lorsque nous suivons ses commandements, donc la loi de l'amour, aimez votre prochain comme vous-même, aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Ça, c'est la loi divine. Lorsqu'on commence à pratiquer cela, le Saint-Esprit vient. Il vient et il demeure en nous. Le Père et le Fils viennent demeurer en nous. Et ils font leur demeure chez nous. C'est-à-dire dans notre corps, mais aussi même dans nos habitudes, dans nos activités. Le Saint-Esprit vient et il nous conseille dans les petites et les grandes choses. Parfois on se dit, mais oh non, on ne peut pas prier au Seigneur pour les petites choses. Non, tu peux prier. Tu as perdu quelque chose, tu peux demander au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi où se trouve cette chose. Marc 13, quand on vous amènera pour vous livrer, c'est la même chose. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit, mais l'Esprit Saint. Vous voyez, même dans les temps difficiles, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une situation délicate. Dans une société, comme je l'ai dit au début, dans une société qui veut condamner tout ce qui est bon. Vraiment, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable à Dieu, tout ce qui va dans le sens de la création de Dieu. Le monde veut le mettre à l'envers. Aujourd'hui, on veut donner plus de vertu aux hommes qui se font femmes, comme si c'était ça la vraie connaissance. Non, ça c'est vraiment l'ignorance. La Bible dit que tu es insensé. Insensé. Donc, rempli d'ignorance. Mais le Saint-Esprit veut te sortir de cette ignorance. Amen. Avant que tu n'abuses de ton corps et que tu n'abuses de toi-même. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance et pensent qu'ils sont dans le bon. Non, vous êtes en train de vous maltraiter vous-même. Et on veut livrer ceux qui sont justes, ceux qui parlent au nom du Seigneur, ceux qui disent la vérité. Il y a des gens qui disent la vérité et on veut les mettre en prison. On veut les faire taire. On veut qu'ils perdent leur travail. On veut qu'ils soient complètement soumis à un narratif qui amène la destruction. Non. Nous disons non à cela. Par l'Esprit de Dieu, nous disons non. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour annoncer la vérité. Et la vérité, c'est que le Seigneur Jésus est mort pour tous et qu'il veut que tous soient sauvés. Et il est ressuscité, il veut que tous soient ressuscités avec lui. Mais d'abord, il faut dire au revoir à l'ancienne vie. Il faut dire au revoir à l'ignorance. Il faut dire au revoir à ce que tu pensais connaître et rentrer vraiment dans la vérité. L'Esprit de vérité peut venir et te rencontrer et te transformer. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à vraiment avoir une vie de prière. Toi qui ne parlais pas en langue, je t'invite à ouvrir ton cœur et laisser le Saint-Esprit le remplir et que les langues sortent de toi et que tu fasses des prières parfaites. Ça va te permettre d'aller dans une dimension nouvelle. Et le jour où tu seras sous la contrainte, le jour où tu seras livré par les hommes, des hommes qui ne seront sans courage, mais qui vont agir inspirés par l'ennemi ou leur propre orgueil, tu auras ce que tu auras reçu, ce que tu pourras leur dire, parce que tu seras un témoin. La Bible dit que tu deviendras un témoin à ceux qui te jugent, un témoin à ceux qui veulent te soumettre. Mais nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Alors, maintenant, je viens à la conclusion. Je t'invite vraiment
à être réconcilié avec Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Nous avons tous besoin d'être réconciliés avec le Seigneur, avec le Créateur, par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre joie, il n'y a pas d'autre intermédiaire, il n'y a personne qui a pu faire ce que Jésus a pu faire. Nous allons continuer à le répéter parce que c'est la seule véritable vérité. Les Écritures parlent de lui. La Bible, qui est le fondement de notre société occidentale, qui est le fondement de la vérité, parce que dans la Bible, nous trouvons la vérité. Dans la Bible, nous découvrons celui qui est vérité. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cher ami, nous sommes ici aujourd'hui. Tu viens d'entendre ce message et peut-être tu te dis, mais comment je peux être réconcilié avec Dieu? Eh bien, la Bible te dit qu'il faut que tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, tu reconnais ce qu'il a fait sur la terre, ce que les évangiles disent de lui. Qu'il est mort et ressuscité, il est mort pour tes péchés, ressuscité, et que maintenant, il règne sur toute la terre et sur les cieux, et qu'il est assis à la droite du Père. Lorsque tu reconnais cela, et que tu commences à vivre pour lui, et que tu abandonnes tes anciennes habitudes, toutes tes fautes, tout ce que tu as fait de mal, les gens que tu as trahis, à qui tu as menti, les péchés que tu as faits, lorsque tu as désobéi à tes parents, toutes ces choses deviennent anciennes et tu commences une vie nouvelle. Tu es en train de commencer une vie nouvelle et tu deviens enfant de Dieu. Et comme nous l'avons vu, il faut que tu t'approches de Dieu pensant qu'il existe et que ta prière sera entendue et que ta prière sera répondue. Et l'Esprit de Dieu va venir en toi et il va agir en toi et il va venir faire sa demeure en toi. Parce qu'il le fait pour chaque enfant, pour chaque personne qui s'ouvre à lui et qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Donc si tu veux reconnaître cela, je t'invite non seulement à faire cette prière, mais aussi à commencer une vie nouvelle, à vraiment changer tes habitudes, à demander à Dieu de t'aider à changer tes habitudes, à lire la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Il ne suffit pas de faire la prière, il faut vraiment vivre une transformation. Ensuite, aussi, il faudra aller être baptisé. Être baptisé, c'est donc aller dans les eaux du baptême, tout ton corps, être baptisé, comme ça tu meurs avec Christ et que tu es ressuscité avec Christ. C'est plus qu'un symbole, c'est une obéissance à l'instruction divine par Jésus-Christ. Et ainsi, tu rentreras complètement dans la famille céleste et tu auras accès à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, mais aussi dans les autres vidéos, et tu auras ainsi une vie nouvelle. Nous t'invitons à le faire, nous t'aimons, et si tu veux témoigner, tu peux laisser un commentaire. Tu peux aussi partager ceci avec des amis, peut-être tu connais des gens qui sont des enfants de Dieu autour de toi, des gens qui professent Jésus-Christ, qui disent que sont disciples de Jésus-Christ, qui suivent les paroles de Jésus-Christ et la voie que Jésus a créée. Si tu as des amis comme ça, rapproche-toi d'eux, témoigne de ce que tu viens de vivre. Ils vont célébrer avec toi. Mais si tu as personne autour de toi, tu peux nous contacter directement. Tu peux aussi nous visiter si tu habites en Belgique, nous visiter et nous allons prier ensemble. Nous allons aussi te donner de la documentation, une Bible si tu n'en as pas. Tu peux venir et connaître mieux ce Jésus et ce qu'il fait et son royaume. Voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi nous propageons ce message, parce que les hommes ont besoin d'être sauvés et aujourd'hui tu as pris une bonne décision de le faire. Alors sois béni et nous espérons entendre parler de toi d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site ard-europe.com. Que Dieu vous bénisse.